on va essayer de comprendre comment on décrit le mouvement parabolique d'un objet et essayer de calculer la hauteur maximale. Donc ici, on a un joueur de baseball qui va tirer une balle avec une vitesse initiale V0 à un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. On va négliger les frottements de l'air et la balle est lancée à partir d'une hauteur initiale H0. Notre but, ça va être de trouver l'expression de la hauteur maximale atteinte par la balle en fonction de V0, H0 et des autres constants. On a notre champion de baseball qui va taper dans la balle va avoir une trajectoire parabolique et on va venir chercher la hauteur de ce point, la hauteur de l'apogée. Un petit conseil pour vous, petite aide, c'est cette formule-là qui est la hauteur de la balle dans le temps et cette formule qui est la vitesse verticale de la balle dans le temps. Essayez de le faire, mettez pause et ensuite on passe à la correction. On se lance dans la correction. Alors, ce qu'on vient chercher, c'est la hauteur à l'apogée. La hauteur au moment où la balle est le plus haut dans le ciel. On va appeler cette valeur HM. Pour trouver cette hauteur, on va déjà commencer par se demander à quel moment la balle est à cet endroit-là. Au moment où elle arrive ici, elle a fini de monter et elle commence à redescendre. Donc ça veut dire que sa vitesse selon Y vaut 0. On va venir remplacer la vitesse en Y par cette formule et on isole le temps. Donc là, on a trouvé le nombre de secondes, le temps qu'il a fallu à la balle pour partir d'ici pour arriver jusqu'à l'apogée. Maintenant, pour trouver la valeur de cette hauteur, qui est la position verticale de la balle à ce moment-là, on va se servir de cette équation. Cette équation, c'est la position verticale de la balle dans le temps. Donc on va simplement prendre le temps qu'on a trouvé et l'insérer dans cette équation. Et on a trouvé la valeur de l'apogée.